On peut pas tout dire. Bonjour, je m'appelle Pauline Brosset, j'ai 30 ans, je suis chapelière sur mesure. Je travaille dans le 3e arrondissement de Paris. Alors j'ai commencé le chapeau en 2007 par un apprentissage avec l'ancien chapelier de chez Lanvin. Je me suis mise à mon compte en 2010 et depuis j'ai une clientèle de particuliers, essentiellement sur mesure et aussi de prototypage avec une clientèle de stylistes, une clientèle de professionnels. Idéalement, c'est bien quand il y a une pièce par jour qui sort de l'atelier. Après, c'est pas toujours évident parce qu'on manque de temps. Mais voilà, je vais faire à peu près 4-5 pièces par semaine. Donc je travaille toute seule, de temps en temps je prends des stagiaires. Moi j'aimerais bien prendre quelqu'un en apprentissage. Donc pour l'instant c'est encore un peu tôt. L'atelier est un peu petit, donc il va falloir déménager avant d'avoir ce genre de projet. Mais j'aimerais beaucoup former quelqu'un assez rapidement. Je fais tout moi-même en sur-mesure. S'il y a mon étiquette dedans, c'est que j'ai tout fait moi ici à la main. Après, je fais de la sous-traitance pour des stylistes quand il faut faire partir des productions. Par exemple de 20, 30 ou même 800 pièces sur certains projets. Pour le coup, ça va être sous-traité avec des usines, toujours en France, mais ça va être sous-traité. Alors, le chapeau que je vais faire le plus souvent, ça va être, déjà en termes de matière première, ça va être le feutre de castor, qui est plus léger, qui est plus doux et qui est plus imperméable que le feutre de lapin et encore plus du feutre de laine. Donc ça va être surtout ça la matière que je travaille en priorité. Ensuite, toutes les formes en fait, du haut de calotte, qu'on appelle le mascotage, en fait, je le fais à main levée. Je n'ai pas besoin de moule en fait, pour le faire. Ce qui fait que je peux faire absolument toutes les hauteurs, toutes les formes, vraiment à chaque client. Voilà, pour moi, un beau chapeau, ensuite on va trouver le gros grain d'entrée de tête. Donc ça peut être en tissu, ça peut être aussi en cuir, selon les souhaits du client. Il y a forcément une petite coiffe. C'est une doublure, mais on appelle ça une coiffe en chapellerie, qui est toujours en soie pour laisser respirer la tête, et en même temps pour faire une petite barrière contre le froid en plus l'hiver. Voilà, et puis un gros grain extérieur, évidemment cousu à la main, pour qu'on ne voit aucun point. Voilà, des caractéristiques fondamentales d'un beau chapeau. Alors en général, un seul essayage suffit. Si à l'essayage tout va bien, le client repart avec. Si y a des petites retouches, on les retravaille ensemble. S'il y a des plus grosses retouches, je garde la pièce quelques jours de plus. Voilà. Après, pour certains travaux particuliers, comme pour des artistes, on va faire plusieurs essayages. Parce que là, on va être sur des chapeaux un peu plus hors normes. Et voilà, donc quand je ne suis pas sûre de savoir où je vais faire venir le client plusieurs fois et on avance doucement, pas à pas. Alors, le tour de tête, on peut garder la tête droite, comme ça c'est parfait. Après, tu vas me dire si je te sers plus ou moins. En imaginant en fait que le maître ruban, ça va être la sensation du futur chapeau. La prise de conformation. Alors, je te dis pas mal. Non. Pour la prise de mesure, je vais utiliser cet engin-là, qu'on appelle un conformateur. Donc je vais aussi prendre le tour de tête avec le maître ruban, mais je vais aussi en fait passer le conformateur sur la tête du client. Et en fait en petit, ça va me dessiner une empreinte. Et ce papier ensuite est remis sur ce socle. Le formillon est replacé autour. Et là en fait en centimètres, on va retrouver le tour de tête du client, mais aussi sa forme. Donc plutôt que de partir à chaque fois de cet ovale qui est normalisé, qui ne correspond pas à la tête des gens, en fait on va partir avec une forme qui peut ressembler notamment à ça. Et ça se passe au niveau de l'entrée de tête du chapeau pour faire tout le moulage. Pour toute la clientèle de casquettes, ça peut aller voilà, de tous les tweeds anglais, du lin, du coton, des mélanges. Voilà. Après c'est comme chez le tailleur, les clients choisissent son tissu, il y a des échantillonnages. La première en chapellerie arrive habituellement sous forme de capeline ou de cône pour le feutre. Après en chapellerie homme, on va plutôt préférer partir d'une capeline, puisque le chapeau est moulé en fait en une seule pièce, il n'y a pas de couture à l'entrée de tête. Le Panama se présente aussi en capeline, donc lui il est tressé à la main en équateur, donc plus ou moins en forme déjà de chapeau, pour qu'on n'ait pas à couper et à recoudre au niveau de l'entrée de tête. Le choix de l'entrée de tête, on a deux solutions.
soit on a la ceinture en cuir, voilà, donc il est présenté comme ça quand ce n'est pas cousu, ou alors le gros grain d'entrée de tête 100% coton. Voilà. On choisit aussi la couleur de la coiffe et les rubans extérieurs avec toutes sortes de finitions. Le tout cousu à la main. Sauf l'entrée de tête en gros grain qui est montée à la machine, mais la ceinture en cuir elle est montée à la main. Première étape pour faire un chapeau, en fait il faut mouler la calotte donc sur ces formes en bois. Donc on va d'abord tendre le moule en déterminant la hauteur de calotte qu'on aura vu en essayage. Ensuite on va aplatir les bords pour pouvoir les couper avec la machine qui est derrière qui s'appelle un coupe-bord. Voilà. Et donc pour mettre en forme en fait tout le haut du chapeau, ce qu'on appelle le mascotage, en fait tout ça moi je le fais à la main. Donc j'ai pas besoin d'avoir déjà le moule avec les creux, etc. Ce qui fait que je peux faire à peu près toutes les dimensions et toutes les finitions possibles. Journée type, ça serait plutôt en général de me lever vers 8 h, d'être à l'atelier au plus tard à 10 h pour l'ouvrir, commencer les rendez-vous. Après, les journées vont dépendre essentiellement des rendez-vous avec les clients, où je vais m'organiser avec plus ou moins de succès. Parce que c'est pas forcément évident de se dégager en fait, du temps pour travailler sur des pièces, de recevoir les gens et de travailler après à faire de la création ou des choses comme ça. Donc souvent la journée, je suis interrompue par le téléphone, les mails, les visites, etc. Donc je vais avoir tendance à faire 10 h, 19 h, un peu entrecoupé. Et après, on va dire plus 19, 20 h, 21 h. Où là, j'aime bien avoir ces 2 bonnes heures où je suis tranquille à l'atelier, où le téléphone ne sonne plus, où je vais pouvoir me concentrer sur les pièces. Et puis après, il y a toujours les moments où on est en retard, où on va partir d'ici à minuit. Voilà. Et puis bon, il y a quand même des moments où c'est un petit peu plus cool, mais bon, voilà, c'est plutôt du lundi au vendredi et puis le samedi aussi pour recevoir les clients qui ne peuvent pas se déplacer la semaine. En fait, moi, depuis que j'ai commencé le chapeau, tous les ans on dit que le chapeau revient à la mode. Donc j'ai pas forcément encore envie de dire ça, mais on ne peut pas nier quand même que sur toutes les photos qu'on peut voir, sur tous les blogs, sur tous les salons, etc., qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui portent le chapeau, qui le portent facilement et un peu à tous les âges, mais surtout des gens de plus en plus jeunes. Alors après, en prêt-à-porter, il y a toujours eu de la vente. Mais c'est vrai qu'en sur-mesure, c'est en augmentation aussi parce que les gens vont s'intéresser de plus en plus à cette pièce, vont avoir moins peur de se l'approprier. Et pour le coup, comme c'est une pièce assez forte sur une silhouette, il ne faut pas non plus... ça peut être un peu dangereux. Parfois, à 1 centimètre près, on peut avoir l'air ridicule ou pas. Donc là, le sur-mesure a vraiment tout son intérêt pour ne pas faire de faux pas ou de choses comme ça. Parce qu'on voit... Alors c'est cool de voir beaucoup de chapeaux, mais après, on ne voit pas toujours que des belles choses. Et voilà, donc l'idée c'est voilà, de guider les gens parce que pour le coup là-dessus la demande est de plus en plus forte. Ça c'est pour la calotte. Ensuite pour le bord, on a les moules qu'on appelle des colliers. Donc ça se présente comme ça. Donc pareil, on en a tous des différents pour toutes les pentes, que ce soit sur le dos du bord ou le devant. Donc on passe le chapeau à l'envers et là du coup on va choisir la bonne courbe. Donc là, il faut absolument aplatir les bords pour pouvoir les couper sur le coupe-bord. Donc là, il faut caler l'entrée de tête sur le bord de la table. Il faut enlever les épingles pour pas qu'elles marquent les bords du feutre.
Et toujours en protégeant le feutre, ne jamais le faire directement sur le feutre. On va venir tout aplatir. Donc là, je viens placer le chapeau sur son socle. Là, je vais avoir une petite lame de rasoir. Hop, que je vais régler là. Des petits poids pour pas que ça bouge. Et on tourne. Pour se servir de cette machine-là, en fait, il faut absolument avoir des bords plats, qui seront mis en forme ultérieurement. Donc l'avantage de cette machine-là, en fait, c'est qu'elle est calée sur deux pignons, devant dos et gauche et droite. Ce qui fait que ça va couper en fait net, mais en suivant l'ovale du chapeau et non pas en rond. La presse écrite, c'est un bon support, c'est un bon moyen de communication, mais si on est déjà un peu connu, je pense. L'avantage des blogs et des forums et de toutes ces choses-là, enfin d'Internet en général pour l'artisanat, ça a été vraiment une grande chance parce que pour nous, c'est vraiment un moyen de montrer notre travail et de montrer pourquoi nous, on fait tel genre de prix par rapport à quelqu'un qui va vendre un chapeau et à la limite changer une couleur de ruban. Nous, du coup, ça nous laisse un espace en fait pour nous exprimer et pour expliquer en fait à quel point on fait du sur-mesure, voilà, d'expliquer les matières, les processus, etc. Et voilà, et donc ça nous fait gagner beaucoup de temps, même au niveau de la réputation. Je pense que voilà, quand il n'y avait pas Internet, un artisan pour être connu, il lui fallait 5, 10, 15 ans pour que le bouche à oreille fasse son effet. S'il n'arrêtait pas avant, parce que ce n'est pas forcément toujours facile d'enchaîner les années. L'avantage avec Internet, c'est que du coup, en 2-3 ans, si on travaille bien, on peut avoir quand même son réseau de clients et de clients fidèles, parce que c'est ça aussi qui est hyper important. C'est que nous, on aime bien voir un client, mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de le voir revenir. Et du coup, voilà, toute cette clientèle-là, on peut lui expliquer avant qu'elle franchisse la porte de l'atelier. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être un peu impressionné par le fait de venir se faire confectionner une pièce en sur-mesure. L'avantage des blogs, des photos, des reportages, des vidéos, etc., c'est qu'on peut montrer comment ça se passe, désacraliser un petit peu ce moment-là, le rendre accessible à tous ceux qui veulent, et voilà, tout en restant hyper sérieux, mais détendu. Alors un blog, oui, ça peut être un peu prescripteur. Après on a tout, enfin, ouais. Oui, de toute façon, c'est une force de frappe. Nous, on a besoin en fait de cette visibilité-là. Après, il y a d'autres artisans, il y a plein d'artisans qui ne sont pas forcément très présents et qui fonctionnent très très bien parce que voilà, ils fonctionnent sur leur propre réseau. Mais c'est sûr que maintenant, ça serait complètement bête de s'en passer, quoi. C'est sûr que le nombre de followers, c'est un truc qu'on va regarder assez rapidement. Mais après, comme nous, on est plutôt dans un secteur un peu de niche, en fait, qui n'est pas forcément très développé. Il ne suffit pas d'avoir 15 000 fans ou quoi que ce soit, il suffit d'en avoir 3 000, mais que ces 3 000-là soient des clients. Ça va être beaucoup plus important. Voilà. Après, on peut diffuser l'information hyper large, voilà, parce que ça a apporté des connaissances à pas mal de gens. Après, clairement, moi, voilà, quelqu'un qui arrive et qui me dit j'ai tant de vues sur Internet, bah, ok, très bien, mais ça ne va pas forcément m'être utile à moi parce que ce n'est pas forcément des gens qui vont être clients derrière. Je pense que le tri, en fait, dans ces blogs, il se fait un peu tout seul, en fait. Il y en a peut-être pas mal qui vont se monter, mais qui vont pas durer dans le temps. Donc après, voilà, parce qu'effectivement, c'est pas évident de se démarquer des uns par rapport aux autres, parce que de toute façon, le but est un peu le même. Mais après, le tri se fait tout seul, en fait. On voit les gens qui vont être sérieux, qui vont aller jusqu'au bout des choses, et ceux-là
Ceux-là vont avoir la confiance des artisans qui vont tout le temps leur ouvrir leurs portes de leurs ateliers. Et voilà, je pense que le tri se fait un peu naturellement. Produit bien fait, en fait, pour moi, ça va être... Donc forcément, il y a des contraintes techniques, évidemment, de choix de matières premières, de procédés de fabrication. Après, une belle pièce, en fait, c'est la pièce que le client va porter et va porter tout le temps, en fait. Et là, le pari est réussi quand on sait que la personne met tous les jours son chapeau, toutes les semaines, ou même s'identifie avec cette pièce-là. Là, du coup, c'est gagné. Titre personnel, moi j'écoute beaucoup de hip-hop en fait, donc ça n'a pas tellement de rapport avec le monde du sur-mesure. Après, plus dans l'univers visuel, j'ai pas forcément, forcément il y a des grandes icônes, voilà, d'hommes très classe, etc. Mais l'idée, ça va être plus en fait. Le problème, c'est que ça, en fait, on identifie des pièces fortes par rapport à la scène, par rapport à des films, par rapport à des choses comme ça, et ça ne correspond pas vraiment à la réalité. À part quelques personnes qui vont être un peu fantasques, on va pouvoir leur faire des pièces un peu délirantes, où là, je vais pouvoir m'inspirer de plein de choses, ça peut partir de n'importe quel film. Après, c'est aussi les clients, en fait, qui vont me nourrir de ça. Mais l'idée, c'est que la pièce, en fait, se mette tous les jours. Donc, à part quand je travaille effectivement pour des artistes, voilà, une pièce pour la scène, où là on peut chercher de l'inspiration un peu à droite à gauche. Après, l'idée c'est quand même de rester très élégant, donc des lignes assez simples en fait. L'élégance, ça va être, c'est surtout, c'est quand même un état d'esprit, c'est une façon de se comporter, c'est une façon de faire ses choix. Donc évidemment le choix vestimentaire, les choix stylistiques bien sûr, mais moi je sais que tous les clients qui viennent ici, à chaque fois, ce sont des très bons moments. En fait, c'est des gens avec qui on partage quelque chose. Et voilà, les rendez-vous clients, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec les gens. Voilà, pour moi, c'est aussi ça la classe, c'est une façon de se comporter. Je fais surtout de l'homme. Après, j'ai bien évidemment des femmes dans ma clientèle, mais je vais toujours travailler sur des bases de chapeaux vraiment de ville urbain. Donc c'est vrai que ça va un peu plus correspondre à l'homme, mais je fais les deux. Donc mon client le plus jeune doit avoir 18 ans, le plus vieux est plus vieux, je ne vais pas donner son âge, mais voilà, ça va passer. Voilà, déjà, il y a de plus en plus de jeunes dans ma clientèle, donc ça me fait très plaisir. Et après, on a la partie la plus âgée, on va dire entre 60 et 90 ans. Voilà, des gens qui ont connu en fait la grande époque du chapeau et qui me demandent d'être au moins aussi efficace que les chapeliers d'antan. Donc ça, techniquement, c'est gratifiant, c'est hyper intéressant. Parce que là, on ne va pas rechercher des formes ou des couleurs complètement dingues. Il faut faire un chapeau, mais il faut le faire très bien. Et donc voilà. Et après, la clientèle plus jeune, on va explorer un peu plus de pistes. Ça peut être un peu plus barré parfois. Voilà, et après, le type de client, ça va être... c'est assez varié en fait. Ça peut aller du prof de lycée au banquier, voilà, ou même des petits jeunes qui se mettent à plusieurs pour offrir à leur ami un chapeau sur mesure. Voilà, il y a vraiment de tout. Évidemment, continuer la partie sur mesure avec la clientèle en particulier. Après, là, je développe d'autres projets avec une clientèle professionnelle, notamment avec une compagnie aérienne, où là, on va créer des modèles, il va falloir correspondre à un cahier des charges très précis, et après, faire produire toutes les pièces sur plusieurs années, donc c'est un beau challenge. Et, voilà. Et après, continuer de travailler avec des stylistes pour les aider dans l'élaboration de leur collection, pour leur faire leur couvre-chef, et pourquoi pas après faire la gestion de production s'il y a besoin. Le luxe, en fait, c'est de pousser en fait, certaines actions, certaines façons de faire dans la façon la plus belle possible. C'est-à-dire qu'en fait, un objet de luxe ne va pas forcément être très utile, dans un sens très terre-à-terre, mais voilà, on va choisir la plus belle matière, on va la faire de la plus belle façon. Voilà, et c'est se faire plaisir. Et voilà, donc c'est aussi souvent synonyme de rareté. Parce qu'évidemment, quand on fait ce genre de pièces, il faut travailler avec une seule personne, ça prend plusieurs heures, plusieurs jours. Voilà, le luxe, c'est ça, c'est de prendre le temps en fait de travailler sur des belles pièces.